Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous amener sur un lieu chargé d'histoire et très atypique. Parce que les sapins que vous voyez dépasser derrière ma tête, ils ont caché jusqu'à aujourd'hui, pendant plus de 2000 ans, un sanctuaire où on pratiquait des sacrifices, où on priait des divinités. Alors je vais faire un petit 360. Ici, on est vraiment perdu au milieu de rien. C'est pour ça que le lieu a été découvert très tardivement dans les années 80 lors d'un travail de reboisement. C'est un site gallo-romain. Nous sommes ici sur le Lévézou, en Aveyron, et nous allons aller voir le sanctuaire des Basioles. Ici, nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Et j'ai dû parcourir un chemin de plusieurs kilomètres, hein. Ma voiture, elle est complètement pourrie. Alors pourquoi les Romains avaient installé ce sanctuaire ici, vraiment perdu, et au sommet d'un col? Eh bien parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, bien sûr, et au sommet des cols, les gens étaient très fatigués, et c'était l'occasion d'aller se reposer à ce sanctuaire. Comme ça, ils pouvaient faire des offrandes, jeter des pièces et surtout prier des divinités romaines. C'est donc le sanctuaire gallo-romain des Basioles. On y va, c'est parti. Voici donc le sanctuaire gallo-romain des Basioles, situé sur le Lévézou. Alors, ce sanctuaire a peut-être été érigé pour que les gens viennent faire des vœux aux dieux pour qu'ils les protègent pendant la traversée à pied ou à mulet du Lévézou, car ici ce sont des terres, vous pouvez le voir, ça souffle, il y a du brouillard, il y a du vent, il fait très très froid, et des gens mouraient pendant la traversée du Lévézou. Alors peut-être ils venaient faire des offrandes et des sacrifices ici pour être protégés pendant leur pèlerinage et leur trajet. Tous ces carrés que vous voyez, eh bien en fait, c'était des petits temples qui étaient chacun dédiés à une divinité du panthéon romain ou gaulois. Alors, bien sûr que ce n'était pas que des sous-bassements de murs, c'était des petites maisonnettes avec un toit en tuiles, donc il reste encore des tuiles. Voilà. Ici, ce que vous voyez, ce sont des tuiles romaines, des tuiles canal, qui ont été faites par un artisan ici et cuites ici, sans doute à la Grofezinck, qui était un endroit où on cuisait la terre cuite, qui est situé pas loin d'ici, et bien par un artisan il y a plus de 2000 ans, car les premiers temples dédiés aux divinités ont été construits avant l'an 0. On estime à l'an moins 50 ou moins 100. Et tous ces petits temples, leur ouverture, on y rentrait, parce que c'était des petites maisonnettes, par le côté est. Ils sont tous ouverts par le côté est. Alors celui-là est beaucoup mieux conservé, je vais pouvoir bien vous le montrer. Donc, eh bien, vous imaginez une toiture pointue, comme d'aujourd'hui, avec les tuiles canal romaines, comme je viens de vous montrer. Et ici, c'est le seuil d'entrée. On voit bien encore le chambranle pour la porte d'entrée qui a été taillé. Voilà, des deux côtés. Voilà. Et ces deux socles, eh bien, ce sont deux grandes colonnes qu'il y avait devant, puisque le toit de ce petit temple était surmonté d'un appentis qui était tenu par ces deux poteaux. Voilà. Et je vais pouvoir mieux vous le montrer. Voilà à quoi ressemblait donc eh bien, tous ces petits temples. Alors, les fouilles n'ont pas permis de déterminer à quelle divinité ils étaient dédiés. Ici, on est à un sommet d'un col. Il fallait y monter jusqu'ici. Donc, on avait besoin un peu de se requinquer, comme on dit. Et ici, on a trouvé des fosses avec énormément de vaisselle, des ossements d'animaux. Et donc, on a vite compris que ici, ce n'était pas un endroit qui était lié au culte, mais c'était en gros une grande cuisine. Et sur tous ces temples, les gens étaient plutôt recueillis, étaient plutôt calmes. Et ici, dans l'endroit où on se restaurait, vous pouvez les imaginer, là on discutait, vous pouvez entendre les éclats de voix, les gens qui discutaient de la route, parce qu'ici, il n'y a point de village, hein. Il n'y a point de village, point de ferme, rien du tout. Ici, c'était un sanctuaire perdu en pleine nature où on venait faire une pause le long de cette longue voie romaine qui partait de Millau à Rhodes, parce qu'ici, le peuple qui détenait cette région à cette époque-là, c'était les Rutènes. C'est pour ça que les habitants de Rhodes, on les appelle pas les Rhodésois, on les appelle les Ruténois. Voilà. Et bien ici, les Rutènes, les Romains qui nous occupaient, venaient se reposer puisqu'on est à un sommet de col, ils étaient exténués et ils venaient demander sans doute des faveurs à ces divinités en leur faisant des offrandes. Eh bien,
pour que le reste de la route, parce que là, ils n'étaient pas arrivés, ils étaient au milieu de rien, ils pouvaient être attaqués, ils pouvaient mourir de froid, ils pouvaient avoir faim, et pour que le reste de la route se passe bien. Donc, c'est sûr que dans tous les temples de divinité, il y avait beaucoup de ferveur. Et ici, c'était un peu plus la détente. Hein. On mangeait, on buvait, on discutait de la route qu'on allait devoir continuer à faire. On avait peur. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes. Chacun avait leurs joies et leurs inquiétudes. Et bien ça se passait dans ce carré-là de ce sanctuaire. Et tout le reste était dédié aux divinités. En plus de tous ces petits temples, que vous voyez là. Alors, pour les passionnés d'histoire, c'est fabuleux, hein, je vous le dis, ce qu'on est en train de voir. Parce que des lieux comme ça qui ont été découverts, et celui-là a été découvert à la fin des années 80, qui n'ont pas été touchés, c'est juste magique. Ici, on peut imaginer très facilement les gens déambulaient, l'entrée était là-bas, arrivaient par là, faire leurs offrandes. Alors, ils jetaient beaucoup de pièces en offrande. On pratiquait aussi des sacrifices. Et donc, là, on voit bien que ces temples n'ont pas la même construction que ces petites choses que vous voyez là. Et ça, en plus, on voit que c'est plein, que c'était rempli. Alors ça, c'était sans doute des petits hôtels, parce qu'il y avait deux façons d'honorer les dieux, soit en faisant des offrandes, en amenant quelque chose, des pièces de monnaie ou autre chose, ou alors sur des hôtels, on pratiquait des sacrifices. Et très certainement que chaque fois, à côté d'un temple qui était dédié à une divinité, à côté, il y avait soit un hôtel à sacrifice, soit ça pouvait être aussi un socle de la statue qui représentait la statue auquel le temple était dédié. Voilà. Donc, plusieurs temples et chaque fois son petit hôtel à côté. Ah oui, ici, c'est vraiment un lieu magique. Hein. Ici, vous voyez vraiment la vie des Gallo-Romains il y a 2000 ans. Ce lieu, il a été construit donc en gros au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'Antiquité. Et ce site a été très occupé pendant 400 ans. Les monnaies qu'on a trouvées ici, qui résultent des offrandes que faisaient les gens, datent d'avant l'an 0 de l'Antiquité. Et la plus grande majorité sont du 2 et 3e siècle, donc de l'an 100 et de l'an 200. On va faire un petit peu la même chose que les pèlerins qui arrivaient ici il y a 2000 ans. Donc, ils arrivaient par là, hein. Ils arrivaient par là, et ils arrivaient dans l'enceinte de ce temple qui fait à peu près 400 mètres carrés, hein. Il fait 20 mètres par 22 mètres à peu près. Ils arrivaient à l'entrée principale qui était ici. Alors, je vous remontre encore un coup l'image de ce à quoi ça ressemblait. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure les bases qui restent de ces poteaux qui prolongeaient un peu la construction. Hein. Elles sont tout simplement là, ces bases. Hein. Et la construction, elle est là. Et l'entrée est là. Je pense que maintenant, vous visualisez bien. Eh bien, ces Gaulois et ces Romains, ils arrivaient, ils rentraient. Alors, ils avaient sans doute peut-être une préférence plus pour un dieu ou que pour un autre. Eh bien, ils choisissaient, puisque chacune ça s'appelait des célae, ces petits temples. Alors peut-être c'est le mot qui a donné cellule plus tard, puisque c'est quand même des petites pièces closes. Eh bien, ils choisissaient la célae qui représentait la divinité à laquelle ils avaient envie de faire des offrandes ou un sacrifice. Ils s'y rendaient. Voilà, par exemple, moi je vais choisir celui-là. Donc on rentrait dans le temple, on ouvrait la porte qui glissait là-dessus. On rentrait dans le temple dédié à cette divinité, on faisait des offrandes, que ce soit nourriture ou des pièces. On faisait éventuellement un sacrifice sur ces petits hôtels-là, ou soit si c'était un hôtel, soit si c'était un socle à statue, on allait aussi faire des offrandes et des prières pour la statue. Ici, on était déjà à l'abri, puisque vu que je vous l'ai montré, ce sont les deux poteaux, on voit encore les traces de taille, hein, c'est magnifique. Hein. Ça, ce sont des Gaulois et des Romains qui ont taillé ces pierres, hein, mes amis. Hein. Ça, là, on est sur un lieu absolument fabuleux. On peut l'imaginer, hein, la personne, elle était là, elle était ici, hein, en train de mettre des coups de ciseaux à pierre. Et donc là, on était déjà à l'abri dans ce petit appentis. Et si on avait choisi de prier la divinité qui était dans ce temple-là, eh bien, on faisait tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, le site est fort bien conservé. Il y a encore les tuiles qui constituaient les toitures de ces petits temples. Il y en a partout, parce que comme je vous ai dit, ici, on est vraiment perdu au fin fond de l'Aveyron. Pas de tourisme, il n'y a personne qui vient ici. Mais là, on a encore de très très beaux morceaux de tuiles, hein, qui ont été faits il y a plus de 2000 ans et qui étaient la toiture de ce temple. Voilà. Et peut-être certains priaient toutes les divinités, faisaient tout le tour. Quand on faisait ça, on s'attirait les bonnes grâces de ces divinités
qui vous protégeait. Donc peut-être que certains faisaient le marathon de toutes les divinités. Mais donc ils se déplaçaient. Hein. Alors là, ils ne devaient pas être seuls, hein, parce qu'on venait en groupe ici. Hein. C'était des endroits dangereux, il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait des pilleurs et des bandits de grand chemin. Donc on arrivait sans doute en groupe, on rentrait dans les temples les uns après les autres, on touchait les statues, on faisait des sacrifices, et après on prenait cette petite allée, hein, je fais le même chemin qu'eux, et là on se retrouvait dans l'endroit où le culte s'arrêtait. Ici il n'y avait plus de culte, c'était l'endroit où on se restaurait, où on buvait, on a trouvé des gobelets, on a trouvé des céramiques, des ossements qui prouvent qu'on a beaucoup mangé ici, mais partout, tout le tour, les tuiles de la toiture. Alors ici on va avoir une belle vue d'ensemble de tout le site, quoi. Hein. Voilà, donc là il vous reste plus qu'à imaginer toute cette vie qu'il y avait ici à cette époque. Mais alors on est vraiment au milieu de rien. Hein. Il fallait vraiment y venir ici. Alors ici, celui-là, temple, il a été bien moins conservé que celui d'à côté, mais du coup ça a bien dégagé la porte, le seuil d'entrée. Hein. Ici vous pouvez être sûr que des sandales romaines, des chaussures gauloises, y ont posé leurs pieds ici, et vous savez exactement où se situait le chambranle de la porte, et le fait qu'il soit bien moins conservé, celui-là a bien mieux dégagé le seuil de porte, et ça me permet de mieux vous montrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Alors ce qui est fort intéressant ici, c'est que tous les soubassements des petits temples que vous voyez, en principe, sur un grand nombre de sites archéologiques, les pierres ont été retrouvées éparpillées, et ce sont les archéologues qui ont remonté les murs pour donner une idée de ce à quoi ça ressemblait. Ici, notamment pour ce temple-là et pour beaucoup d'autres, ce sont les soubassements d'origine. Ça n'a pas été reconstruit. Donc, le mortier que vous voyez, c'est un mortier qui a été fabriqué par un Gaulois ou par un Romain. Les pierres que vous voyez, elles sont dans l'ordre exact où les maçons de l'époque les ont posées. Donc vous voyez exactement comment on travaillait il y a 2000 ans. Et vous savez que les derniers qui ont touché ces pierres, ce sont les artisans de l'époque. Et le fait que ces murs soient restés intacts et qu'on ne les ait pas reconstitués à partir de pierres éparpillées, ça nous permet de comprendre la technique de construction. L'extérieur des murs est en grès. Hein. Le grès, c'est une pierre très granuleuse, hein, comme son nom l'indique. L'extérieur des murs est en grès. Et l'intérieur, si on passe de l'autre côté, était en schiste. On voit que ce n'est pas la même pierre du tout. Donc, les seuils de porte et les parements extérieurs des murs étaient en grès et l'intérieur était en schiste. Quand on trouve des murs comme ça intacts, ce sont de sacrées bonnes informations pour en apprendre un peu plus sur les techniques de construction de l'époque. Alors ce site, il a été apparemment brutalement abandonné aux alentours du IIIe siècle. On n'a pas d'explication. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas retrouvé non plus, on ne sait pas à quelle divinité étaient dédiés ces temples, parce qu'on n'a pas retrouvé les statues ou des objets qui correspondaient ou qui auraient comporté les effigies de ces divinités. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les statues ont disparu? Pourquoi le site? Alors on sait qu'il a été abandonné. Comment on sait à quelle époque a été abandonné un site? Sur les sites, sur les sanctuaires, c'est assez facile, puisque comme les gens donnaient des monnaies aux divinités, les monnaies elles sont datées, et on voit bien que déjà le plus grand nombre de monnaies, les monnaies commencent à peu près en 50 ou en 100 avant Jésus-Christ, et les plus nombreuses sont de l'an 100, de l'an 200, et après ça s'arrête brutalement. Il n'y a plus de pièces plus vieilles que ça, et les statues ont disparu, les objets, on a trouvé beaucoup d'objets liés au culte lui-même, mais pas aux divinités. Donc, et maintenant, pourquoi ce site est resté caché jusqu'à pratiquement aujourd'hui? Et là, je vais faire 360, vous allez vite comprendre. Ici, maintenant, avec l'industrialisation, la forêt est exploitée et il y a donc du déboisement. Mais avant que ça soit déboisé, c'était au cœur d'une forêt comme ça. C'était au cœur d'une forêt comme ça. Et avec des genêts en plus. Et les genêts, je peux vous dire que c'est costaud, ça s'arrache pas comme ça. Qui recouvraient tous les soubassements des murs, et par-dessus, il y avait la forêt. Donc, ce site, il est resté caché jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Et c'est quand même rare de découvrir des sites de cette importance encore aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser un dernier coup. Vous imaginez les Romains et les Gaulois. Alors, pourquoi il y avait des Gaulois et des Romains? Vous le savez, hein, les Romains, ils nous ont envahis. Hein.
maintenant ce qu'on appelle les Italiens, mais les Romains nous ont envahis pendant assez longtemps. Et bien donc, il y avait sans doute des divinités gauloises, des divinités romaines qui se mélangeaient ici, et tout le monde venait un peu demander leur bonne grâce ici. Donc vraiment, vous pouvez les imaginer déambuler. Vu que je vous ai montré les photos, vous pouvez imaginer les temples avec leur toiture en tuiles et l'appentis qui avançait, qui venait se reposer jusqu'aux 2 poteaux. Vous pouvez les imaginer prier les statues, rentrer dans les temples, venir se restaurer. Tout ça, ça s'est réellement passé ici il y a 2000 ans. Pour que vous compreniez bien l'emplacement du lieu et le tas de bois que vous voyez au bout, eh bien c'est cette exploitation dans les années 80, quand on a commencé à exploiter la forêt, qui a permis de découvrir ce lieu. Alors une partie de ce temple a été modifiée et construite sous l'empereur romain Auguste. Alors Auguste, cet empereur, c'est un nom qui a donné le mois d'août. Voilà. Et l'empereur Julius, il a donné le mois de juillet pour notre calendrier. Notre calendrier actuel dépend pour certains mois de noms d'empereurs romains, parce que vu qu'on a été occupé par eux, on a pris un petit peu de leur culture, fatalement. Bon, ils nous ont pas amené que des couillonneries, hein. Ils nous ont amené l'eau courante, ils nous ont rendu un peu plus propres, mais on était quand même occupés. Voilà les amis, j'espère que ce reportage vous a plu. C'était un peu dans des conditions extrêmes aujourd'hui, je m'excuse un peu s'il y a des problèmes de son. Je vous dis à bientôt.